Donc je m'appelle Irène Guiendou, je suis vigneronne à Jurançon, au domaine La Tapie, qui est l'un des 60 domaines de vignerons indépendants de Jurançon, regroupés dans une association qui s'appelle la Route des Vins de Jurançon. Nous sommes aujourd'hui, je pense, une bonne dizaine, peut-être une quinzaine de vignerons à utiliser du bactériosol depuis 3-4 ans maintenant, et je crois que nous en sommes tous convaincus. Alors j'ai connu la Soba par hasard, complètement par hasard. Il y a 4 ans à peu près, j'avais décidé de prendre en main la partie commerciale de mon activité, puisque produire du vin c'est facile, le vendre c'est beaucoup plus compliqué. Et donc j'étais partie avec une amie productrice de blondes d'Aquitaine sur un petit salon dans le bassin d'Arcachon. Petit salon où était présent Marcel Mézy avec son camarade qui a une exploitation viticole, je crois que c'est dans le Bordelais. Et cet homme a fait son travail de chef d'entreprise, il a fait le tour un peu et puis il m'a croisé. Et il a parlé avec ses mots, mais il a parlé aussi avec ses mains, il m'a montré ses mains, il m'a expliqué d'où était venu le bactériosol. Et un homme avec des mains comme ça ne pouvait pas me raconter de bobards, donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention et je raconte toujours au moins une fois par semaine comment il m'avait expliqué qu'il avait, peut-être que j'ai édulcoré l'histoire du bactériosol, mais avec son histoire d'observer comment sur le Causse aveyronnais, sous un chêne, l'herbe est plus grasse et plus verte que sur le reste du Causse. Et voilà comment est partie ma rencontre avec le bactériosol. Je crois que la problématique n'est pas d'être vigneron indépendant ou d'être coopérateur, la problématique n'est pas d'être à Jurançon ou ailleurs. Je crois que la problématique générale pour la viticulture, c'est de se poser la question, que se sont d'ailleurs posées les interprofessions de France, pourquoi nos grands-pères plantaient des vignes pour 100 ans et pourquoi nous, il faut qu'on les replante tous les 20 ans. Alors, il y a le bactériosol, mais pas que, il y a la façon de tailler. On a oublié que la vigne était une plante vivante. On fait plus attention à une vache qu'à un pied de vigne, alors que c'est exactement la même chose. Elle a ses stress, elle a ses souffrances, elle a les choses que... quand on coupe les cornes à une vache, on prend 1000 précautions. Quand on coupe un morceau de bois sur un pied de vigne, on n'en prend aucune. Donc l'an dernier, on a cumulé bactériosol et changement de mode de taille, avec des grappes qui ont changé de format et des baies aussi qui sont devenues plus grosses et plus juteuses. Alors il n'y a pas d'études statistiques derrière pour pouvoir dire c'est l'une des changements ou l'autre. Mais sur cette parcelle, retour du phénomène cette année, c'est encore l'une de mes plus jolies parcelles cette année, alors que ça devait être, quand je les ai plantées, c'est la parcelle sur laquelle j'avais le plus de doutes, puisqu'on est sur un calcaire totalement dégradé, sud-est, un terrain un peu lourd, froid l'hiver. Et là, ça fait 2 ans que ça sort, où les raisins sortent les plus sympas. Sur la parcelle sur laquelle je taille en ce moment, grosse attaque de mildiou en fin de saison l'an dernier, et malgré ça des bois hyper clean, hyper propres. Je pense que mesurer l'effet bactériosol, c'est pas sur un seul critère. Je dirais que c'est un ensemble de choses qui font que la plante elle est dans un univers qui est plus agréable, et donc la plante va mieux. Première application, alors je sais, vous allez me dire que c'est pas scientifiquement prouvé, mais première application de bactériosol, 3 semaines, un mois et demi après, il y avait des traces de vers de terre partout. Troisième application cette année, les turicules, c'était un point. Donc bon, c'est vrai que les bactéries et les vers de terre ne se parlent pas, mais je crois qu'ils se disent des choses. Nous sommes tous en recherche d'augmentation de rendement, avec des raisins qui mûrissent mieux, et je suis convaincue qu'on y arrivera mieux. Ce que moi j'ai vécu, ces non-fatigues liées aux conditions climatiques, elles ont forcément une répercussion sur les quantités produites, et il nous faut produire plus, mais il faut qu'on produise toujours aussi bon en produisant plus. Donc pour moi, c'est une réponse évidente, quoi. Après, je crois que tous ces produits-là, si vous passez de l'eau de Javel dans votre cuisine, vous faites une analyse de bactériaux, il n'y aura plus de bactéries. Bactériosol, moi je ne crois pas que ça se passe en une saison.
Je suis convaincue qu'il doit y avoir un effet boule de neige puisque je mets mes premières quantités de bactéries, elles font leur boulot, elles se sont multipliées, je leur en remets une quantité l'année d'après, donc elles se sont remultipliées et il doit y avoir, moi je ne sais pas, 5 ans, 10 ans pour atteindre un palier où après, les gains ils seront liés plus à la technicité dans la méthode d'épandage, dans la méthode de taille, dans le moment d'épandage, que par l'apport, mais pour moi c'est une aventure au long cours, d'où mon envie d'y aller, parce que voilà. Aujourd'hui, pour moi, parler d'argent, c'est important puisque je suis dans une problématique de transmission de mon exploitation, alors à terme de 20 ans, mais je voudrais transmettre un outil qui soit autonome en termes de main-d'œuvre et de financement de cette main-d'œuvre. Et donc la main-d'œuvre, il faut la financer. Si la matière première coûte moins cher, il reste plus de place pour financer la main-d'œuvre. Donc voilà, il y a tous ces critères qui rentrent dans le bactériosol. C'est pas simplement une date de livraison et des quantités à livrer. 2009, gros coup de grêle, première secouée de façon très importante. Et là, j'ai croisé des vignerons de Madiran qui en avaient pris une l'année d'avant et qui m'avaient dit surtout après une grêle, il faut que tu donnes vraiment bien à manger. Problématique bio, qu'est-ce qu'on donne en bio pour donner à manger à ces vignes? On met des composts. Mais dans l'absolu, très vite j'ai compris que rajouter du compost sur la matière organique déjà présente, ça ne résolvait rien. Et entre-temps, je rencontre Marcel qui m'explique que les bactéries, elles vont transformer ce compost. Et là, je dis, voilà, c'est ce qu'il me faut. Qu'il y ait des bactéries dans le sol, c'est quelque chose qui me parlait. Que ces bactéries travaillent, ça me parlait aussi. Ça me parlait sûrement beaucoup plus que des acides, des substances chimiques, comment elles pouvaient être incorporées par les racines des plantes, ça ne me parlait pas, mais qu'il y ait du monde dessous, c'est quelque chose qui me parlait, que je comprenais facilement. Et la réponse a été immédiate. Je dirais que le bactériosol fait parler la terre, puisque trois problématiques de parcelles différentes. Et sur la première année, la parcelle sur laquelle on se trouve, j'étais à 3 fauchages, pendant que sur une parcelle qui est sur un terroir un peu plus compliqué, j'étais qu'à 1 fauchage et demi. Donc vraiment, je dis souvent que le bactériosol est un exhausteur de terroir. Et aujourd'hui, mes vins sont en train de se transformer pour plein de raisons. Et je ne doute pas que cet exhausteur de terroir il soit pour quelque chose. Ajouter au fait que bien sûr, aujourd'hui à 50 ans, j'assume mes différences puisque je suis sur un terroir très particulier. Je suis sur une barre rocheuse calcaire, un peu, je dirais, semblable au Causse aveyronnais, avec des problématiques de stress hydrique surprenante à Jurançon, Jurançon qui est un pays d'eau. Cette année 2015, au 27 juillet, les vignes elles étaient bleues. Elles étaient bleues, mais elles ont bleui moins vite, c'est-à-dire que quand on a des décolorations foliaires pour cause de malnutrition jusqu'à 30-40 cm depuis le bas du végétal les autres années, cette année, au bout de 3 ans de bactériosol, la problématique de cette décoloration foliaire était beaucoup moins importante. Donc bactériosol, j'ai hâte d'être à l'an prochain pour vivre une nouvelle année et puis je dirais recueillir les fruits de cette révolution, enfin, ce qui est pour moi une révolution, quoi.